Hapaïs Hacheni. Alors, hier, on a parlé du premier tirage au sort. Le tirage au sort qu'on devait faire, c'était pour ce qu'on appelle, allez-y, Terumat HaDeshen. Terumat HaDeshen consistait, juste pour vous rafraîchir, parce que bon, ce sont des choses, des thèmes qu'on voit rarement, mais c'est bien, puisque c'est la Torah, et puis il faut retenir une fois pour toutes. Terumat HaDeshen, c'est la première des choses à faire. Un Kohen, il devait monter à l'aube. Bekriat HaGever, dès qu'il entend le chant du coq, on l'appelle, n'est-ce pas? Donc il monte, il prend une petite pellée des cendres du Mizbeach, il descend, et il se met à l'est, il met au pied. Veri mimenu bekumtso, etc. Donc on est en bas. Ça s'appelle Terumat HaDeshen. On a appris hier que ça se faisait pour le premier qui se lève. Le premier qui se lève et qui va, n'est-ce pas, il a le droit. Le premier Kohen qui se lève. On ne tirait pas au sort, parce que si on tire au sort, ça veut dire on n'a pas de chance. Ça veut dire qu'on n'a pas de chance. Moi je me lève, et si quelqu'un est tiré au sort, alors quoi? Ils vont ne pas me lever. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a dit, c'est le premier qui arrive, il se lève. Seulement, il suite à un incident. Il a bousculé, il est tombé et il s'est cassé le pied. Ils ont dit, vous savez quoi? Il vaut mieux qu'on tire au sort. Maintenant, tirer au sort juste pour Terumat HaDeshen, c'était pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que celui qui se lève et qui a été tiré au sort pour Terumat HaDeshen, pour prélever le Deshen, les cendres du Mizbeach, il avait le droit aussi, écoutez bien, à ce qu'on appelle Shene Gezire Etzim. Le feu, là, il faut l'animer. Le feu sur le Mizbeach, il faut l'animer. Il a brûlé toute la nuit, il ne reste pas grand-chose. Alors, on a amené deux morceaux de bois, deux bûches, composées dans le foyer, ça s'appelle Shene Gezire Etzim, de façon à lancer encore le feu. Qui c'est qui a amené ça? Comprenez, on est en train de dire que chaque geste qui était fait, c'était une mitzvah. Qui c'est qui avait le droit de faire Shene Gezire Etzim le matin? Eh bien, le Kohen qui a fait Terumat HaDeshen. Il a fait aussi une troisième chose. Oui, il prenait du foyer du feu, il prenait une pelle de braise chaude, condensante, qui faisait rentrer au sein, sur le Mizbeach HaZahav, en vue de brûler l'encens. Donc il avait quand même, ça valait la peine de se lever et d'être tiré au sort pour ces trois actions. 1. Terumat HaDeshen. 2. Shene Gezire Etzim. Je répète exprès. Terumat HaDeshen, Shene Gezire Etzim, les deux bûches de bois. Et puis le feu. Les voilà comme ça. Ça y est, on a fini avec ça. On voit où est-ce qu'il était l'hôtel. Où est-ce qu'il était le... Alors maintenant, donc on faisait 4 tirages au sort par jour. 4. Le premier, c'était pour Terumat HaDeshen. Maintenant le deuxième, mes chers amis, on faisait 2 korbanot quotidiens par jour. 2 korbanot quotidiens. Tamid shel Shahar, Tamid shel Ben Arbaim. En d'autres termes, on commençait la Avoda au Beit HaMikdash par le Tamid shel Shahar, parce que par l'Holocauste du matin, et Takevez Halba Boker, on faisait toutes sortes de korbanot et on terminait avec le Tamid shel Ben Arbaim. Maintenant, on va nous dire comment on faisait. Il y avait différentes étapes. Précisément, on va marquer ici 9 plus 3, ça fait à peu près 12 étapes. On ne voulait pas donner à un Kohen de faire ça. On répartissait les mitzvot en fonction des Kohanim. Donc on a tiré hier. Hier on a dit, on a tiré 1, 2, 3, 4, 5, c'est tombé Ilan. Maintenant Ilan, il va faire Terumat HaDeshen. Comment il s'appelle? Shmuel qui est à côté, il va faire la deuxième avoda. Moi qui suis à côté, je ferai la troisième. Lui qui fait pour ne pas chaque fois tirer au sort. Ok? Alors regardez. Hapaïs Hacheni, le deuxième tirage au sort, ça veut dire, une fois qu'on a tiré au sort, pour désigner
le Kohen qui va faire Troumat Adeshen, forcément, celui qui est à côté, à droite, il va faire la Avoda. Qu'est-ce qui suit? Regardez. Bah, alors, Mishohet et Korban. Alors, qui c'est qui va faire la Shechita? On a le Korban Tamid. Quel Kohen il va faire la Shechita? Un mois ou un mois. Non, il faut qu'on désigne. Donc, forcément, celui qui est à droite. Deuxième Avoda. Ouais? Ouais? Mizorek, c'est ce qu'on appelle Zarikat Hadam. C'est on réceptionnait le sang du Korban et on allait le déverser au pied du Mizbeach. On appelle Zarikat Hadam. C'est une avoda. Absolument. Ouais? Et ça, chacun fait une avoda. Ça nous fait deux. Tshita, Zrika. Mimedashen, retenez les propos parce qu'on ils sont rares. Ça fait, voilà. Mimedashen, Mizbeach HaPenimi. Alors écoutez très bien. Il y avait le Mizbeach HaPenimi, l'autel intérieur qui était Mizbeach HaZahab. Il était utilisé le matin et le soir par une poignée de Ketoret. Mahatzito Baboker ou Mahatzito Ba'eret. Maintenant, la Ketoret qui était brûlée vers le soir était là. Oui, était brûlée. Ensuite, on allait dormir quand on venait le matin. C'était quand même sale. Il fallait nettoyer. Il fallait enlever les cendres du Mizbeach HaZahab, nettoyer, puisqu'on va faire la nouvelle Ketoret d'aujourd'hui. Qui allait nettoyer? Oui. Troisième Kohen. Medashen. Les Dashen, ça veut dire nettoyage. Mizbeach HaPenimi, l'autel intérieur. Oui. Omi Medashen est un menorah. Mes chers amis, nous avons la menorah qui se trouvait À l'intérieur. À l'intérieur. ouais, Le tableau derrière. À l'intérieur. au nord, Non, en dehors, À gauche, à l'intérieur, avant le. au sud, pardon, au sud. Sur la photo, il est au nord. Il est au הרוצה nord. שיחכים ידרים. הרוצה שיחכים ידרים. Ouais. Donc, mettons cette menorah était brûlée toute la nuit. Le matin, on se levait, une partie était allumée, une partie éteinte. Il fallait préparer le nouvel allumage. Il fallait nettoyer. La khana de la menorah, écoutez très bien. Et ça, c'est pour nous, mes chers amis, l'enseignement de ce soir, Be'ezrat Hashem. Comme ça, quand vous allez rentrer, vous allez dire à vos femmes, je vous dis, il faut aller tous les soirs au cours. Va au cours tout soir. La mitzvah, il y a la mitzvah d'allumer. Oui? Qui c'est qui pouvait allumer la menorah, même si ce n'est pas le Kohen? Par contre, la hachana de la menorah, le nettoyage de la menorah, uniquement le Kohen. De là, on apprend que hein, la hachana du mitzvah est plus importante que la mitzvah elle-même. Messieurs, voilà pourquoi la halakha nous dit qui c'est qui va allumer les bougies de Shabbat? C'est madame. Mais c'est à monsieur de préparer. Pourquoi? Pour le faire participer, mais il faut qu'il gagne cette mitzvah, préparer les nérotes, mettre ce qu'il faut, etc. Et va être madame heureuse. Et ça, il faut le faire quand on peut. Si on vient tard le vendredi, le matin tôt ou le jeudi soir. Dites-moi, je suis curieux. Qui c'est qui prépare la menorah pour madame? Arrêtez. Non, c'est pas vrai. Oui, prépare. Pas tous les Shabbats, mais. Voilà, maintenant à partir de ce soir, Tous les Shabbats. Hazakou Baruch. La Hana de Non, parce que mitzvah, j'allume moi personnellement, donc Quand tu veux une vote. la Hana de la mitzvah est plus importante que la mitzvah. Il Ça douche. n'a rien à voir, c'est pas une- La Hana, Alors, je lui que prépare le en même Kohen. temps. L'allumage, même si c'est pas le Kohen. Ok? Donc, Mini Dachen est à Je vais Benoît. manger la dame. Prochaine, tout le monde va vous répondre. oui. C'est pas un Cohen qui a mis Ouais. la menorah. Donc, qui c'est que. Hein? C'est pas un Cohen qui a mis la menorah. Non, pas forcément. Pas forcément. Même si c'est pas un Kohen. C'est la femme du Cohen. Non, Serge. Alors, mais Dachen est à Menorah. Qui c'est qui doit nettoyer la Menorah? Ça, c'est le quatrième. Ok? Shhita, Zrika, le nettoyage du Mizbeach et le nettoyage de la Menorah. On avance. Mima al-Evarim chez la Tamid, La Keves. la Kevesh. Alors écoutez très bien. Kevesh, c'est un mouton. Ici, c'est Kevesh. Kevesh, c'est la pente. Écoutez très bien. Je vous ai dit que la pente du Mizbeach, elle était large. De 32 amot. Ça veut dire
ça veut dire 16 mètres. 16 mètres. Et la longueur était très longue, je ne sais pas pour l'instant combien. Alors on faisait ça en 2 étapes. Mes chers amis, en 2 étapes. Supposons que c'est ça supposons que, vous me voyez tous? Supposons que c'est ça la rampe, ok? Ça c'est la rampe. On prenait les parties du korban tamid qui étaient découpées et chaque Kohen prenait une partie et l'amenait jusqu'à la moitié. Smart. Ensuite ils s'arrêtaient. Ils allaient dans une salle faire Kriyat Shema au Komecha. Il fallait faire Kriyat Shema. Une fois qu'ils ont terminé Kriyat Shema, ils revenaient et remontaient la deuxième partie vers le Mizbeach pour le brûler. C'est pas minha entre temps. C'est le matin. Ouais, il se réveille le matin. Avant de faire tout ça, il fait Kriyat Shema. C'est la nuit, ça, c'est la nuit. Le matin. Bon, il y a peut-être des raisons. Vous avez compris sa question? Pourquoi ils ne font pas Shema Pourquoi ils font pas Shema avant? Moi, je pense comme ça. Voilà la réponse, monsieur. Voilà la réponse. Parce que le Korban Atami, le Korban, à l'aube, alors Kriyat Shema, Mishir et Havero, Behagar Ba'amot, c'est plus tard. De la priorité au Korban avant Kriyat Shema. On avance. Je m'en fais fermer Non. la page. On avance. Harosh. On est là. Harosh vers. Alors, maintenant c'est quoi? Comment on répartissait les parties, De la bête. les évarim de la bête? Harosh ve'aregel, la tête de l'animal avec le pied droit. La tête et le pied droit. Ne me posez pas la question pourquoi cette répartition. Je ne sais pas. Moi, nous on fait la Mishnah, ouais. Premier un Kohen qui vient, il prend la tête et le pied droit. Ça, c'est le 5e. Maintenant, 6e, il va prendre les deux, le pat avant. Les deux. Ouais. Ça, c'est le 6e. Le 7e, il va prendre la queue et le pied gauche. Deuxième patte arrière. La patte arrière gauche. C'est le V6. Pas précisé droite ou gauche. C'est moi qui ajoute. Ah, ouais, C'est pas, j'ajoute pas, d'après le commentaire. Parce qu'il faut qu'on sache comment, ok? Maintenant, on a celui qui arrive, le 7e, et prend Hazé. Hazé, c'est le buste, si vous voulez. Le poitrail. Si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Les codros et les gaules. Écoutez ce qu'il prend. C'est le petit Robert le petit service. Ça, j'ai juste. Écoutez ce que le commentaire dit. Il prend la trachée artère avec il prend la trachée artère avec les poumons et le cœur. Ça c'est un ensemble. Trachée artère, il prend d'ici. Trachée artère, forcément les poumons qui dépendaient. Les poumons. Quand on respire, c'est les poumons. Donc trachée artère, les poumons et le cœur. Comme ça il dit. C'est les bouchées. Ouais. Maintenant, ou jeter des fanotes. Ouais. C'est quoi jeter des fanotes? Ça veut dire les côtes. Les côtes. Il va prendre les 2 côtes à droite et 2 côtes à gauche. Et il va prendre la rate et le foie. D'accord. Ok. Et tout ça, c'est le 7e. Kerbaïm, ce sont toutes les... Où vous êtes là? Chiaï. Nous sommes cheminés là. الدفانوت اوكي الشتا الويباب كما كلمات الود بدو فين يميني كلن بكوهن حميشي Moi j'étais chiaï là. Je m'étais chiaï. Ah ben ouais. On avance, on va voir. Ok. Parce que quand on a fait la shkita, on a ouvert la bête, on a sorti les entrailles, c'est-à-dire quoi? Les panses, les boyaux, tout ça, on a mis dans une bassine. Oui. Et bien tout le contenu va être monté par un Kohen. Un Kohen, tout ça. Eh oui. C'est le même Kohen qui prend tout ça. Oui, c'est rien, pas Ah, bien, grand-chose. C'est un mouton. 400 kilos. Ah, vous exagérez là. C'est un mouton là. David, c'est un mouton.
Un mouton, pas grand chose. En tout cas, c'est 3-4 kilos, yallah. À 5 kilos. C'est les viscères. Où est-ce qu'il est là? Il paraît dit que les Cohen,